Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce dernier JT de la semaine. Nous sommes le vendredi 14 avril 2017 et voici votre actualité. Nous parlerons politique. Le premier tour de l'élection présidentielle arrive à grands pas et sera suivi des législatives. En Savoie-Mont-Blanc, certains candidats renoncent à se présenter comme Hervé Guémard. Pour d'autres, la campagne bat son plein. Jean-Christophe Lagarde, patron de l'UDI, est venu soutenir sa candidate. Et puis nous partirons à Évian, où quelques professionnels aident leurs clients à surmonter leur peur de l'eau. L'aquaphobie est une peur intense qui empêche ses victimes de s'aventurer dans un bassin, par exemple. L'objectif, apprendre à aimer l'eau et nager avec plaisir. Ce matin, Hervé Guémard, président du conseil départemental de la Savoie et député Les Républicains, a fait une annonce. Il ne sera pas candidat à sa propre succession lors des prochaines législatives. Il a donc fait le choix de rester président du département. Hervé Guémard siège à l'Assemblée nationale depuis 1993, avec un passage au gouvernement de 2002 à 2007. Pendant cette période, c'est son suppléant Vincent Rolland qui avait pris sa place de député. C'est donc très logiquement que le coprésident de Savoie-Mont-Blanc est candidat au poste de député sur cette deuxième circonscription savoyarde. Les deux élus organisaient ce matin un point presse à Albertville. On les écoute au micro de Fanette de Buisson. Il y a un an environ, j'ai fait le choix de rester président du conseil départemental. Je l'annonce aujourd'hui puisque c'est le moment de le faire. Je voulais faire voter avant mon dernier budget du département puisqu'il a été voté le 31 mars dernier. J'ai eu un pincement au cœur la première fois que je suis rentré dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. J'ai eu un pincement au cœur lors de la dernière séance à laquelle j'ai assisté à la fin du mois de février, mais il ne faut pas être dans la nostalgie. D'ailleurs, vous avez beaucoup maintenant d'élus régionaux, départementaux et locaux qui continuent d'avoir une activité politique nationale sans être au Parlement. Donc je serai un de ceux-là. Une envie d'y retourner, mais pas seulement pour y retourner, surtout pour défendre mon territoire, notre Savoie, Savoie-Mont-Blanc. C'est extrêmement important pour moi parce que je vis et je vibre au rythme de notre territoire. Et pouvoir intercéder, pouvoir interférer à l'Assemblée nationale auprès du gouvernement pour les dossiers qui nous touchent, c'est extrêmement important. Et si je suis élu, c'est dans cet état d'esprit-là que je travaillerai bien évidemment. On reste en Savoie avec cette fois-ci Jean-Christophe Lagarde, président de l'Union des démocrates et indépendants. Il était à Chambéry ce matin pour inaugurer la permanence pour les législatives de Christelle Favetta-Seyès, candidate pour la 4e circonscription de Savoie. Une investiture faite grâce à l'accord national entre les Républicains et l'UDI, aux dépens d'une autre candidate, Alexandra Turnard, encartée les Républicains et protégée de Michel Dantin, maire de Chambéry. On écoute Jean-Christophe Lagarde au micro d'Emmanuel Jaude. Elle recueille le soutien d'Hervé Guémard, elle recueille le soutien de Michel Bouvard, elle recueille le soutien de Bernard Accoyer et naturellement le soutien du président de l'UDI, parce que cette tradition d'union, c'est la garantie, c'est la condition de la victoire. Ce rassemblement, on ne le voit pas à gauche, nous l'avons réalisé, nous, dans l'opposition, et j'espère que les habitants, les citoyens, vont s'offrir le droit de changer la France à travers la candidature qui leur est proposée avec Christelle Favetta-Seyès. Qu'on peut changer les choses à travers la vie publique. Il y a beaucoup de citoyens qui n'y croient plus. Il y a 2 ans, elle ne faisait pas de politique. Aujourd'hui, elle s'y investit avec vraiment à cœur de changer ce qui ne va pas dans notre pays. Je le disais, libérer les énergies, reconstruire une éducation nationale qui permette la réussite des enfants, alors qu'aujourd'hui, elle augmente, elle amplifie les inégalités sociales, et puis rétablir dans notre pays à la fois la sécurité et l'autorité de l'État. On ne peut pas en permanence avoir des minorités qui contestent tout ce qui se fait, tout ce qui peut se décider simplement par la violence. La violence, ce n'est pas un mode de vie en démocratie, qu'il s'agisse des délinquants ou qu'il s'agisse des gens qui contestent telle ou telle décision. Comme chaque semaine, nous quittons nos frontières, cette fois-ci direction la Suisse, avec nos confrères de Canal 9. Chez nos voisins suisses, la vigne pousse bien et même un peu trop vite. La raison principale est la météo clémente de ces dernières semaines. Les vignerons ont dû anticiper de 10 à 15 jours leurs travaux dans le vignoble. Ce phénomène est rare et mis en avant par les contrôles de l'Office de viticulture. Léa Usenot et Jolane Devanterie.
Les températures estivales de ces derniers jours ont des répercussions sur la nature. Dans les vignobles valaisans, la croissance est en avance sur le calendrier. Sur la base des observations phénologiques qu'on fait toutes les semaines dans un réseau de parcelles, actuellement on compte entre 10 et 15 jours d'avance par rapport à la moyenne des 10 dernières années. Le développement végétatif des vignes est déjà en cours. Les bourgeons se sont transformés en rameaux. Ici, on voit déjà un jeune rameau avec 4 feuilles bien étalées et puis une première inflorescence qu'on voit. Et puis, ça va être une future grappe. On ne saute pas les étapes, mais on a pris un peu de cours. Par exemple, certaines personnes n'ont pas fini de plier les baguettes, donc les rameaux. Et puis, ça vient quand même délicat pour éviter d'endommager les nouveaux bourgeons. Un développement précoce qui n'était pas anticipable, mais il est toutefois positif car il permet d'éviter certaines maladies. Ça ne crée pas des dommages, c'est même positif. Une croissance rapide, ça permet d'éviter, de limiter le potentiel de dégâts de 2 ou 3 ravageurs, notamment la noctuelle, la boarmie, sont des larves qui rongent les bourgeons. Et puis qu'une fois que le bourgeon s'est transformé en rameau, elles ne peuvent plus faire de dégâts. J'ai un représentant qui a passé ce matin contrôlé, il m'a dit que c'était propre, quoi. Il n'y a pas d'acariose. Cette précocité est-elle synonyme de vendange avancée? Si on continue à avoir des conditions climatiques aussi chaudes, forcément ça aura des répercussions et les vendanges pourraient être plus rapides, mais il suffit qu'on soit confronté à une période avec des températures plus fraîches et puis la croissance de la vigne va ralentir. Des vignes qui ne sont pas hors de danger pour autant. La période des Saintes Glaces prendra fin le 25 mai et selon le dicton populaire, c'est quand Saint-Urbain est passé que le vigneron est soulagé. Vous êtes peut-être concerné par cette phobie qui touche 20% de la population adulte en France. Je veux parler de l'aquaphobie, cette peur irraisonnée et chronique de l'eau. À Évian, la structure vient en aide à ces personnes et leur propose des leçons pour lutter contre ce mal, souvent psychologique. Sébastien Germain s'est rendu sur place. À voir Françoise évoluer sans difficulté dans la piscine, difficile d'imaginer qu'il y a 2 mois, cette Chablaisienne souffrait d'aquaphobie. Victime d'un accident en mer il y a 20 ans en Tunisie, Françoise ne s'aventurait plus là où elle n'avait pas pied. C'est aujourd'hui de l'histoire ancienne, depuis qu'elle prend des cours ici à Évian, au sein de la structure Senseo. Là, je suis retournée à la piscine municipale, je peux nager où j'ai pas pied. Donc je ne nageais pas du tout où il y avait du monde, c'était exclu. Dès que quelqu'un m'éclaboussait, là j'ai pu le faire. Je nage sur le dos quand même, un peu mieux, sans accrocher le bord. Parce que pour moi c'était ça, il fallait tout le temps que j'accroche le bord. Je suis contente, c'est quelque chose que j'ai réussi. Je me dis qu'il y a des choses que j'ai encore envie de faire. Et ça me donne envie de les faire, puisque là j'ai pu surpasser quand même ce handicap-là. Voici donc l'homme qui a réconcilié Françoise et l'eau. Éric Ozotte, maître nageur de son état, propose des leçons pour vaincre l'aquaphobie, ce mal qui touche environ 1 personne sur 5 de la population adulte en France. Mon rôle est de rassurer et d'encourager. Je vais agir sur le plan psychologique de la personne et pour décrypter les blocages. Le but, c'est de leur faire découvrir ou redécouvrir le milieu aquatique avec justement des bonnes bases qu'ils n'ont jamais connues. Les origines de l'aquaphobie sont multiples. Il peut s'agir, comme pour Françoise, d'une mauvaise expérience en milieu aquatique ou tout simplement d'une transmission familiale qui n'aurait pas eu lieu. Car bien respirer dans l'eau s'apprend et affronter sa peur est quelque chose qui peut prendre du temps. L'évolution se fait naturellement avec le temps, parce que c'est vrai que c'est une école de la patience. On sent très bien que quand la personne prend du plaisir et nage dans le bonheur, ça se voit tout de suite et ça se transmet. On travaille sur les 5 sens. Dans l'eau, voilà, tout y est. Si vous avez envie d'essayer de lutter contre votre peur de l'eau, Senseo propose des séances découvertes avant de se lancer dans le grand bain. Et pour approfondir l'enseignement, des stages d'1 semaine sont également mis en place. Le week-end de Pâques arrive à grands pas et comme chaque année, les contrôles routiers se multiplient. Ce vendredi, c'était du côté de Vauglan que la police nationale a placé son dispositif. L'objectif ? Intercepter les conducteurs en excès de vitesse, au téléphone, mais aussi alcoolisés. La Savoie a connu une année noire en 2016 avec 35 morts sur les routes et l'objectif est de réduire ce chiffre en 2017. D'ailleurs, la situation tend à se stabiliser en ce premier trimestre, même si le travail de prévention reste important pour les forces de l'ordre.
On écoute le capitaine Gwenaël Kirchhofer au micro d'Emmanuel Jaude. Comme tous les week-ends de grands mouvements de véhicules, il y a beaucoup d'accidents et donc c'est vrai que le week-end de Pâques, on fait plus de contrôles que sur les autres week-ends de l'année. Les infractions, c'est généralement des infractions à la vitesse. On peut aussi avoir des infractions à l'alcoolémie ou même des personnes qui conduisent sous stupéfiants. Et donc on exerce des contrôles. Là, on fait un contrôle de vitesse actuellement et puis cet après-midi, on fera un contrôle d'alcoolémie, stupéfiants au niveau du centre-ville de Chambéry. Non, la verbalisation n'est pas un objectif. L'objectif, c'est de faire changer les comportements des gens. On a encore trop d'accidents sur les routes, et notamment d'accidents mortels. Donc là, sur le premier trimestre 2016, on a 5 morts sur la Savoie. On en avait 10 sur le premier trimestre l'année dernière. Nous, ce qu'on veut, c'est continuer à être vigilants pour que les gens lèvent le pied. Comme je vous le disais, c'est le week-end de Pâques et bison futé voire rouge en Auvergne-Rhône-Alpes. Il va falloir être patient en Savoie où 139 000 véhicules sont attendus sur tout le week-end. Le trafic sur les grands axes du département sera chargé ce samedi avec environ 73 000 trajets prévus. Les mots d'ordre sont donc la patience et la prudence. C'est la fin de votre JT, merci à vous de l'avoir suivi. C'est avec plaisir que je laisse l'antenne à Fanette de Buisson et Pauline Courceau. Place à Médiasphère, votre revue de presse de la semaine. Et puis, place à un long week-end, c'est donc mardi que vous retrouverez Pauline Courceau pour un nouveau JT. En attendant, retrouvez-nous sur 8montblanc.fr. Passez un très bon week-end.